Lorsque des questions sur la santé et le taux élevé de sucre dans le sang se posent, la plupart des gens prêtent d'abord attention au diabète, qui est vraiment une condition potentiellement dangereuse pour la vie. Cependant, bien avant d'établir un diagnostic officiel, le corps montre des signes de taux élevés de sucre dans le sang. Étant donné que dans l'alimentation de nombreuses personnes, les aliments artificiels et transformés prédominent, le nombre de personnes souffrant de taux élevés de sucre dans le sang augmente considérablement. Pour résoudre ce problème, il est très important de connaître les signes qui se manifestent dans notre corps, ce qui nous permettra de maintenir un état de santé optimal. À l'heure actuelle, il est important de connaître les principaux signes de taux élevés de sucre dans le sang et les symptômes qui nécessitent une attention lorsqu'il y a suspicion de diabète. Aujourd'hui, nous discuterons de ce sujet très important qui concerne la plupart des gens dans le monde. Nous examinerons les premiers signes qui pourraient indiquer la présence d'une pathologie en développement, et nous découvrirons quoi faire si des anomalies dans l'état de santé sont détectées, indiquant un taux élevé de sucre dans le sang. Le premier signe du diabète est la miction fréquente pendant la nuit. Si vous consommez une quantité importante d'eau avant de vous coucher, se réveiller la nuit pour uriner est un phénomène normal. Cependant, un taux élevé de sucre dans le sang peut contribuer au développement d'infections des voies urinaires, ce qui entraîne une miction abondante. Le deuxième signe est les difficultés de concentration en raison du manque d'insuline dans l'organisme, ce qui rend difficile le transport du glucose du flux sanguin vers les cellules, perturbant le fonctionnement normal du corps et, par conséquent, provoquant de la fatigue et des difficultés de concentration. Avec un taux élevé de sucre dans le sang, la déshydratation peut survenir car l'organisme tente d'éliminer l'excès de glucose par l'urine. Le troisième signe est la vision floue. Souvent la vision floue temporaire est un signe de niveaux élevés de sucre dans le sang qui cause un édème du cristallin de l'œil. Le quatrième signe est la sécheresse de la bouche, due à l'augmentation du niveau de glucose dans la salive causée par un taux élevé de sucre dans le sang, ce qui peut provoquer une sensation de sécheresse dans la bouche. Le cinquième signe est les infections récurrentes nécessitant un traitement minutieux, ainsi que le maintien de la santé du pancréas et le contrôle des niveaux élevés de glucose dans le sang. Ces infections surviennent à la suite d'une période prolongée de taux élevés de sucre dans le sang et endommagent progressivement les structures nerveuses et les parois des vaisseaux sanguins, contribuant à l'apparition de ce problème. Le sixième signe est le retard de cicatrisation des plaies. Si vous remarquez que les petites plaies et les ecchymoses mettent plus de temps que d'habitude à guérir, cela pourrait être dû à un taux élevé de sucre dans le sang. Ce niveau peut affecter les nerfs et entraver la circulation sanguine normale, ce qui rend difficile l'afflux de sang vers la zone endommagée et entrave la récupération de la peau. Le septième signe sont les problèmes gastro-intestinaux, car un taux élevé de sucre dans le sang peut entraîner un retard dans la vidange gastrique, ce qui entraîne des symptômes tels que ballonnement, brûlure d'estomac, douleurs abdominales, nausées ou vomissements. Le huitième signe est l'excès de graisse abdominale. L'excès de graisse abdominale est un indicateur clair d'un taux élevé de sucre dans le sang. Dans ce cas, les aliments consommés ne fournissent pas d'énergie aux cellules, ce qui entraîne une sensation constante de faim. Le dixième signe de complication du système nerveux. Un taux élevé de sucre dans le sang peut endommager les vaisseaux sanguins responsables de l'approvisionnement en oxygène et en nutriments des cellules nerveuses, ce qui entraîne de graves problèmes neurologiques. Le onzième signe est la faim constante. Si pour certaines personnes un appétit sain est normal, pour ceux qui ne ressentent généralement pas de forte sensation de faim, cela peut être lié à un déficit en hormone incrétine, qui régule la libération de sucre du foie après les repas. Ce déficit hormonal peut entraîner une apparition rapide de la faim après les repas, provoquant une augmentation du taux de sucre dans le sang. Le 13e signe est la faiblesse constante et la forte fatigue. Si la fonction de votre glande thyroïde est réduite, vous pouvez souvent ressentir de la fatigue, de la somnolence ou de la dépression. Comme la lutte contre les infections demande de l'énergie, une fatigue constante peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang. Le 14e signe est la soif excessive. Un taux élevé de sucre dans le sang oblige les reins à travailler au-delà de la normale pour filtrer et absorber l'excès de sucre, et la charge supplémentaire nécessite une augmentation de la consommation de liquide pour éliminer le sucre de l'organisme. Le 15e signe est le picotement et l'engourdissement, souvent accompagnés de lésions cutanées. Si vous ressentez ces sensations dans des parties spécifiques du corps, cela peut être un signe d'un taux élevé de sucre dans le sang. Selon les statistiques, de nombreuses personnes dans le monde entier restent non diagnostiquées malgré leur diabète. Il est donc très important de détecter précocement les premiers symptômes du diabète.
la difficulté réside dans le fait que les premiers symptômes du diabète peuvent être faiblement exprimés et les gens ne leur prêtent souvent pas attention avant qu'il ne soit trop tard pour agir. Avec la bonne approche et le bon diagnostic précoce, la progression pathologique du diabète peut être efficacement arrêtée, ce qui conduit à une amélioration de l'état de santé général. Pour ce faire, il est nécessaire de faire une analyse de sang pour le glucose et les niveaux hormonaux, de passer une échographie, puis de consulter un professionnel de la santé qui analysera les résultats obtenus et vous informera des risques cachés pour votre santé. Il convient de envisager la possibilité d'apporter des changements à son mode de vie et de renoncer aux habitudes néfastes. Limitez la consommation de sucre et de produits à base de farine, travaillez à réduire votre poids si vous êtes en surpoids, et si vous avez un taux de cholestérol élevé, suivez un régime faible en calories. Faites de l'exercice physique tous les jours, car l'effort cardiovasculaire peut aider à réduire le taux de sucre dans le sang. Maintenant, vous savez quels symptômes peuvent vous alerter de l'approche du diabète. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si vous avez aimé. À bientôt dans la prochaine vidéo.